Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, je me suis prise pour qui moi? Je suis morte. Non mais n'importe quoi. J'étais en train de préparer, parce qu'en fait je vais faire passer vos commentaires dans cette vidéo. La meuf j'ai même pas introduit la vidéo et tout, le sujet ni rien. Je divague déjà. J'étais en train de préparer en gros les commentaires que je vais faire passer dans cette vidéo. Du coup j'utilisais mon téléphone, j'avais mes écouteurs et j'ai oublié de les enlever. Je regarde dans le miroir et tout, je me dis mais qu'est-ce que je fous? Je les ai tellement H24, je les sens même plus. Genre mes parents à chaque fois ils me disent mais t'as déjà des problèmes auditifs, pourquoi tu forces encore? Enfin bref, aujourd'hui on va faire un chit chat Get Well With Me où on va parler. Je vais essayer de parler plus fort, j'espère que le bruit de fond, je sais pas ce qu'ils font, j'en ai marre. Enfin bref. Alors aujourd'hui ce sera un Get Well With Me que make-up et blabla. On va parler de mes tâches parce que j'ai posté du coup les vlogs d'été. Enfin là en ce moment c'est en train de se poster. En fait je suis jamais maquillée vu que bah c'est l'été, des vacances où on est la plupart du temps à la plage, je me maquillais pas les journées. Et j'ai eu des commentaires plus ou moins méchants. En fait ça me touche plus parce que je vais expliquer pourquoi et tout. Comment dire, en fait ça m'a donné envie de réagir. J'en ai parlé dans ma story Instagram et j'ai eu beaucoup de retours très positifs, aussi négatifs, mais très positif surtout. Ça me fait vraiment trop plaisir, ça m'a grave touchée. Il y en a à qui j'ai répondu juste aujourd'hui, je suis désolée. Des fois je mets un peu de temps pour répondre. Les commentaires négatifs genre me touchent plus vraiment, mais il y a des jours, peut-être on reçoit 1, 2, 3, 4. En fait il y a pendant 2-3 mois je vais rien avoir de négatif, ou alors ça va être des trucs genre t'es moche, sale, beurre, bref on connaît. Je me dis oh vas-y c'est bon flemme. Les gens qui sont choqués que je dise wesh. Pas chez moi, dans ma ville, en tout cas c'est une ponctuation. Voilà, bienvenue à Lyon. Et des fois en fait c'est des trucs plus personnels. Ça peut être genre 5 dans la même journée. Bah des fois je suis en mode vas-y j'ai envie de tout arrêter. Pourquoi j'ai commencé même? Qu'est-ce qui m'a pris de faire des vidéos YouTube? Qu'est-ce que... Et après je me reprends et je me dis non. Et après je lis vos commentaires et vos messages et je vous parle en DM Instagram et je me dis voilà pourquoi. Voilà pourquoi je continue. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Vous me donnez l'envie de continuer et de me battre pour ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie. Donc merci beaucoup. Donc on va parler un petit peu de mes tâches. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est, d'où ça vient, un petit peu mon histoire autour des tâches, même si je l'ai déjà raconté dans une vidéo il y a 1 an ou même 2 ans je crois, dans une FAQ on m'avait posé la question qu'est-ce que c'est mes tâches, j'avais répondu et tout, mais j'ai encore et toujours des questions là-dessus, du coup je voulais en parler. En gros j'ai des tâches, à chaque fois je dis dépigmentation mais c'est hyperpigmentation. Je suis née comme ça, je suis née avec, j'en ai partout sur le corps sauf les jambes. J'en ai pas sur les jambes et j'en ai pas jusque là. Mais j'en ai sur les épaules, j'en ai sur les bras jusqu'au coude. J'en ai sur mon buste, sur le ventre, sur le dos. En fait, sur tout le haut de mon corps, mon visage et mon cou en fait est blanc. Le blanc, même si je bronze, reste un peu blanc. Enfin, c'est pas blanc, mais t'as compris quoi. Le plus clair que j'ai là reste toujours clair. Et là, j'en ai du coup. J'en ai là. Et dans le dos, c'est dans le dos que c'est le plus impressionnant. Genre ça fait une espèce de trace noire. Quand j'étais petite, ma mère elle m'appelait petit poisson parce qu'on aurait dit des arêtes de poisson. On m'a appelé aussi savane, genre le gâteau, la savane. Petit zèbre, voilà c'était des petits noms mignons. Mais quand j'étais petite, genre je réalisais pas trop. Et quand on est en primaire en fait, on est méchant. Mais en fait, pas tant que ça, genre c'est vraiment au collège que voilà c'est devenu un vrai complexe parce qu'avant j'avais jamais remarqué, on m'avait jamais fait me sentir différente. J'avais un groupe d'amis qui d'ailleurs sont toujours mes amis maintenant, qui me jugeaient pas, on se jugeait pas entre nous, enfin on se parlait pas mal ni rien du tout. La primaire c'était genre petit nuage, tout était beau, tout était gentil, bisounours et tout, j'étais là, ah c'est trop bien. Au collège, et pourtant j'étais super excitée d'aller au collège parce que mes frères me disaient que c'était trop bien, blablabla. C'était nul, c'était la pire période de toute ma vie. J'ai déjà expliqué ma prise de poids, tout ça, je te renvoie à mes vidéos à ce sujet-là, mais voilà, c'était vraiment la pire période pour tout, physiquement, scolaire. C'est là que le divorce de mes parents m'a le plus affectée aussi. Une période de ma vie hyper bouleversée. Dans ma classe, il y avait des garçons pas très sympathique on va dire, et en fait c'était bizarre parce que c'était mes potes tu vois, on parlait, on rigolait tout ça et tout, on jouait ensemble et tout parce que moi j'étais très garçon manqué hein. J'étais genre survêt, on jouait au foot, enfin voilà, j'étais ce genre de fille au collège jusqu'à même au lycée, et du coup les garçons voilà c'était mes potes. En fait ça me blessait de ouf parce que je les considérais vraiment comme mes amis. De temps en temps voilà ça me sortait des ouais t'es gros, sale gros, ça nanana, mais également sur mes tâches. Donc on m'a sorti t'as de la moustache, on dirait, enfin ouais t'as de la barbe, tout ça, parce qu'on dirait vraiment et tu sais ceux qui ont de la barbe comme ça là. Du coup on me clashait tout le temps sur ça, ouais t'as quoi, ouais est-ce que t'es sale et tout, parce que genre dans mon cou c'est vraiment foncé. Enfin, on m'a déjà dit que ça ressemblait à de la crasse et I'm like non c'est ma couleur de peau, genre je me lave, je suis propre et tout. Et même quand j'étais petite j'allais
au hammam, là-bas au Maroc, et les femmes genre elles frottaient de ouf dans mon cou pensant que j'étais sale, et du coup elles me disaient ouais je comprends pas, ça part pas et tout ce que t'as dans ton cou, et j'étais là en mode c'est ma peau en fait, comment tu veux que ça parte, je comprends pas. Et une fois il y en a une, elle m'avait tellement frotté fort que je commençais à saigner parce que bah la peau elle devient fine quoi, tu vois, t'as des c'est la pliure du cou, c'est un peu plus fragile à cet endroit là, et partout où j'ai mes taches en général ma peau elle est plus fragile. Elle frottait tellement fort que c'était devenu rouge et petit à petit ça commençait à saigner. J'étais avec mes tantes, elle lui disait mais ça va pas et tout, enfin c'est sa peau et tout, tu cherches à frotter quoi. Donc voilà, elle fait ah désolée, je pensais qu'elle était sale et tout. J'étais là en mode mais non mais les gens qu'est-ce qu'ils peuvent être méchants, c'était une dame d'une quarantaine d'années, tu vois. J'étais là en mode ouais, et c'est là vraiment que j'ai découvert la méchanceté du monde et de l'être humain. Et donc en fait voilà, je suis née avec, c'est des tâches qui ne partiront jamais et j'ai eu beaucoup de mal à les accepter parce qu'on me charriait beaucoup à ce sujet là quand j'étais au collège et j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, du coup j'ai découvert le maquillage avec une copine Mathilde si je passe par là. J'ai découvert le fond de teint et tout, je mettais des teintes hyper claires, je ressemblais au marié du bled à l'ancienne. Après du coup je me suis dit en fait vu que mes taches elles sont foncées, je vais mettre du fond de teint foncé comme pour égaliser genre le reste de ma peau. Donc je suis passée par une période tu sais genre il y a les beurrettes orange. Moi j'ai pas eu ce cas. Je suis passée à noir direct, genre je voulais être noire de peau, comme ça je me suis dit au moins on verra pas. Mais non, je suis ni noire ni blanche. Je suis entre les deux. Et du coup voilà, pendant un long moment je mettais du fond de teint genre hyper foncé voire noir, du coup pour masquer mes taches. Et petit à petit bah voilà, avec YouTube j'ai commencé à découvrir les tutos et tout ça, et c'est comme ça que j'ai appris à bien me maquiller, à trouver la bonne teinte, comment masquer mais sans masquer, parce qu'en fait plus tu mets du coverage, si toi aussi t'as des taches, parce qu'il y a d'autres filles qui m'ont contacté et qui ont des taches et qui m'ont dit voilà grâce à toi je sais comment couvrir mes taches, j'arrive à les accepter et ça leur fait du bien de me voir me montrer sans en avoir honte. Mais sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Grâce à YouTube j'ai appris comment me maquiller correctement, comment choisir ma teinte de fond de teint, etc. Du coup voilà, avoir beaucoup de coverage, parce qu'au début que je me maquillais, je suis allée dans les Yves Rocher, dans les Sephora, et les meufs elles me disaient de mettre de l'anti-cerne par dessus et ensuite mettre du fond de teint et ensuite remettre de l'anti-cerne. Mais en fait ça faisait que accentuer et ça se voyait que j'avais beaucoup de matière ici, ça montrait encore plus ce que je voulais cacher, ça attirait l'attention dessus et ce n'est pas ce qu'on veut. Du coup je me suis dirigée vers des fonds de teint plus medium coverage, ça laisse apparaître mes défauts mais en même temps ça fait plus naturel. J'avais essayé aussi de mettre le correcteur orange et je trouve que ça se voit beaucoup, et des fois avec certains fonds de teint ça s'oxyde et à la fin de la journée ça devient orange, le orange ressort par dessus et je trouve ça vraiment horrible, genre c'est vraiment moche. Donc du coup bah je mets juste mon fond de teint tout simple, et en vidéo on voit beaucoup plus mes taches genre quand je vlog et tout ça, mais en vrai genre en miroir ou en vrai à la lumière naturelle et tout sans la ring light, on voit pas du tout, on voit pas de zone grise, on voit pas de démarcation en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je commence à me préparer là parce que ça fait un petit moment que je parle et je me suis toujours pas maquillée alors que je vais filmer d'autres vidéos après, donc c'est pour ça que je voulais faire un Get Well With Me. Je vais tester un nouveau fond de teint parce que j'ai filmé une vidéo make-up hier ou avant-hier, je sais plus, et mon fond de teint était beaucoup trop... C'était avant-hier, et hier du coup je suis allée chercher ce fond de teint parce que l'autre était beaucoup trop clair pour moi. Donc j'ai pris cette teinte, je l'ai testé vite fait parce que dans le magasin il n'y avait pas de testeur. Déjà j'aime pas du tout qu'il n'y ait pas de pompe, ça me gave. Il était pas cher et j'ai vu beaucoup de bonnes revues dessus, mis dans leur top 10 de fond de teint préférés. Donc du coup je vais voir ce que ça donne. J'ai pris une teinte assez foncée mais j'ai fait le test vite fait, j'ai vu qu'il était encore trop clair. J'espère qu'une fois blendé ça ira. Ah quoique ça a l'air pas mal en fait. Donc voilà pour la petite histoire. Et en fait quand tu vlogs, plus surtout que là bah voilà c'était un voyage assez... Enfin pour moi je trouvais que c'était un voyage incroyable quand même. C'était vraiment un des plus beaux voyages que j'avais fait, le Mexique. De voir tout le contenu, vous vous rendez pas compte, mais de faire de vlogger tous les jours. Ah je m'aime beaucoup. En même temps je regarde le fond de teint. De vlogger tous les jours et d'avoir fait tous ces montages, ça m'a demandé énormément de temps, énormément de travail. Que le seul truc qui intéresse les gens c'est qu'est-ce que t'as autour de la bouche. Je suis là mais ok, donc je t'ai montré des paysages, il y a un certain montage, il y a certaines informations dans le vlog et tout. Le seul truc qui t'intéresse c'est mes tâches. I'm like... C'est comme ça dans plusieurs vidéos, genre j'ai fait une vidéo chit chat Get Well With Me sur ma perte de poids. Pareil, le seul truc qui intéressait, non, c'est beaucoup revenu, c'est qu'est-ce que t'as autour de la bouche. C'est ça qui me gêne le plus. C'est pas le fait qu'on me pose la question ou qu'on parle de ça, tu vois. C'est vraiment genre je me dis les gens ils s'intéressent pas à mon travail en fait, ils s'intéressent qu'à mon physique et c'est ça qui me dérange en fait. Donc voilà, ce fond de teint j'adore. J'aime trop.
il me match beaucoup mieux que l'autre parce que l'autre c'était vraiment la catastrophe, j'étais blanche. Et je l'ai payé 6 $. C'est hyper lumineux, pourtant c'est un fini mat, c'est matte and poreless. C'est vrai que ça lisse les pores un peu. J'ai mis de l'aloe vera juste avant pour m'hydrater la peau. Mais c'est tout, j'ai pas mis de base ni rien du tout, j'en mets rarement, voire jamais. En fait, ce qui m'attriste dans l'histoire, c'est vraiment le fait que je me donne du mal à faire des vidéos et tout et tout. J'aime beaucoup le faire, je sais pas comment bien m'exprimer pour expliquer ce que je veux dire là. Je me donne du mal à faire des bons montages, à mettre des bonnes musiques, filmer des bons plans, expliquer des choses intéressantes et pas faire un vlog juste pour faire un vlog. Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes sur YouTube qui font des vlogs et des fois je regarde même en plein et je suis là. Des fois je me pose et je regarde juste parce que voilà, ça me fait passer le temps et tout, ou parce que j'aime bien la personnalité de la personne. Au final, je me dis, j'ai perdu genre une demi-heure de ma vie parce que elle a rien expliqué dans son vlog, enfin, il y avait rien d'intéressant au final. C'était juste elle raconter sa vie et je sais pas, je trouve que c'est pas intéressant, tu vois. Du coup, j'essaie de créer vraiment tout le temps du contenu intéressant, qui ait des informations intéressantes, montrer des nouvelles choses, etc., etc. Le seul truc qui intéresse, c'est qu'est-ce que t'as autour de la bouche, ou c'est quoi ces trucs autour de la bouche. Tu vois, en plus, il y a des manières de le dire, genre des fois, on me demande c'est quoi tes tâches, ou tu vois, des trucs comme ça. Et des fois, c'est ah, c'est dégueu, t'as quoi autour de la bouche, tu vois. Des fois, je me dis, l'être humain peut être tellement méchant et blessant, ils se rendent même pas compte. Et la plupart du temps, les gens qui viennent poser ce genre de questions, ils ont même pas de photo de profil ni rien du tout. C'est vraiment épuisant, genre. Quand c'est une fois, deux fois, tu sais, ça va et tu réponds et voilà quoi. Ou alors les pseudo-médecins qui viennent te sortir des remèdes du bled là. Non mais c'est... Oh, je crois que c'est les pires. Genre ouais, fais un masque à base de je sais pas quoi, tu mélanges ça et tu mets ça et ta peau elle va blanchir. J'ai pas envie de blanchir en fait. Je suis née comme ça, une couleur de peau bronzée et j'ai des taches noires dessus. Ça va rester comme ça et puis c'est tout, tu vois. J'ai appris à les accepter, j'ai appris à vivre avec. Ça a mis beaucoup de temps. Je me rappellerai toujours, mais toute ma vie. Hein. C'était pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, voilà, on se maquille pas. Il y avait un gars dans mon quartier qui à chaque fois, genre il me voyait tous les matins aller au lycée et tout ça pendant toute l'année. Donc du coup, bah j'étais maquillée et tout. Il m'avait draguée à plusieurs reprises. MDR, ce mot draguer, c'est trop moche. Je prêtais pas trop attention, enfin il m'intéressait pas quoi, tout simplement, pour être clair. J'avais jamais donné suite et tout, enfin je le calculais pas. Et un jour, je monte dans le bus, il était avec tous ses potes au fond du bus et tout et tout. Bah, c'était le Ramadan, donc j'étais pas maquillée et tout, je monte. Et là j'entends ah bah ça change sans maquillage, ça fait moins la belle hein. Genre il m'avait bien affiché et tous ses potes ils rigolaient et tout et tout. Et je sais qu'il me regarde toujours hein. Je sais qu'il regarde toujours parce que dès que j'ai commencé les vidéos, il m'a renvoyé des messages. Ah c'est bien ce que tu fais sur YouTube, nanani nanana nanani nanana. Je me souviens de toi et je me souviendrai toute ma vie de cette action-là. Parce que c'était vraiment le début où je sortais sans maquillage, où j'osais aller au lycée sans maquillage. Je me forçais en fait, vraiment au début c'était vraiment du forcing et c'était vraiment, cette action c'était vraiment au début du process. Et je me disais, des cons comme ça, il y en aura tout le temps. Il faut que je m'accepte en fait, il faut que je me force à m'accepter et je vais continuer à sortir sans maquillage. Et de toute façon c'est le Ramadan donc je vais pas me maquiller et je vais continuer à sortir sans maquillage et que ça plaise ou non et qu'on me regarde de travers ou non et que même des gens que je connaissais pas, qui étaient dans le bus, qui me regardaient un peu, tu sais, qu'est-ce qu'elle a autour de la bouche ou j'ai l'air d'avoir mauvaise mine et tout parce que du coup mon teint est beaucoup plus clair et lumineux, moi j'aime dire ça. J'aime me rassurer en disant que genre ici c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus clair et que du coup ici c'est beaucoup plus foncé et du coup j'ai l'air malade un peu tu vois. Donc je comprends que les gens me fixent et se demandent qu'est-ce que j'ai et tout et tout. Au final j'ai fini par me dire c'est un coup les gens ils te fixent pas pour ça, je me fais des films parce que moi-même je pense qu'à ça et tout. Petit à petit dans ma vie j'ai rencontré des gens qui m'ont vu avec, sans maquillage, qui étaient pas forcément choqués quand ils m'ont vu démaquillée. Des personnes auxquelles, du coup, j'ai adressé mon problème vis-à-vis des tâches, mon complexe vis-à-vis de mes tâches et qui m'ont dit, tu sais que même la première fois que je t'ai vue sans maquillage, c'est pas un truc qui m'a choquée. Je pense que tu fais une fixette là-dessus parce que pour toi, c'est un complexe. Il y a des gens qui le voient même pas et qui, jusqu'à temps que tu le dises, ne l'ont pas remarqué, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est une fixette et que les gens, voilà, ils me regardent pas forcément pour ça. Du coup, petit à petit, je me suis accepté ce complexe qui est devenu maintenant, bah, en fait, vu que c'était un complexe et que maintenant je l'ai accepté, c'est du rien. Qui m'ont rassurée à ce sujet-là et m'ont fait changer ma vision des choses par rapport à ce sujet-là. Ça m'a permis de m'accepter, de me sentir mieux dans ma peau et de pouvoir sortir librement sans maquillage et voilà. Et même Faustine, le jour de mon anniversaire, c'était le seul jour au Mexique où je m'étais maquillée. Elle m'a dit « Waouh, mais ça fait tellement bizarre de te revoir maquillée parce que genre on s'habitue à quelqu'un et tu vois, t'as l'impression de voir une autre personne quand t'es maquillée et tout. Parce que moi c'est soit tout, soit rien. Genre c'est soit je suis complètement démaquillée, soit je fais tout quoi. Fond de teint, anti-cerne, sourcils, les yeux. Je trouve que ça sert à rien de se maquiller genre juste les yeux ou juste le teint. Enfin,
Chacun sa vision des choses, chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est soit je mets tout, soit je mets rien. Vraiment genre full face, j'avais fait un contouring, j'avais fait un gros maquillage des yeux et tout. Ça l'avait choqué, c'était marrant. J'ai appris à m'accepter tout simplement avec et c'était vraiment long. Ça m'a pris, je dirais 5-6 ans, quelque chose comme ça, à pouvoir l'accepter complètement et à pouvoir sortir librement sans maquillage. Et ça s'est accéléré ici. Je me disais de toute façon je connais personne, je m'en fous et tout. Des fois je sors même en pyjama. Les Américains ils sont grave pas jugeurs, genre personne te regarde, personne te calcule. Cette mentalité permet vraiment de se sentir mieux et de s'accepter encore plus en tant que personne, que ce soit physiquement ou style vestimentaire. Le fait de ne pas avoir à réfléchir à ce que les gens vont penser, comment les gens vont te regarder dans la rue. En fait, le fait que je n'ai plus à me soucier de ça, je me sens tellement mieux maintenant dans ma peau. C'est un truc vraiment bien et positif que j'ai trouvé ici et que je trouve qui a énormément changé ma personne. Et je pense que ça se voit et de nombreuses personnes m'ont fait remarquer que ça se voyait et que j'avais changé quoi. J'ai enregistré quelques-uns de vos commentaires, enfin de vos messages sur Instagram que j'ai reçus et que j'ai trouvé hyper pertinents et du coup je voulais les partager dans cette vidéo. Je vais pas dire les noms complets, enfin les pseudos complets. Ça me fait de la peine que tu doives te justifier, t'es tellement belle, oh my god. J'ai jamais fait attention à ces tâches et je trouve même que ça te donne un charme. Gros bisous, j'adore ta personnalité. Je te remercie beaucoup ma chérie. Ton commentaire me touche énormément. Il y a un truc que j'ai retenu, c'est j'adore ta personnalité. Même quand je suis des gens sur YouTube, je m'attache à la personne, à sa personnalité, plus qu'à son contenu. Enfin de base, voilà, je regarde pour le contenu et tout, si c'est du maquillage, si c'est de la mode, etc. Au bout d'un moment, qu'elle fasse, elle peut faire n'importe quoi. Je sais que je vais regarder parce que voilà, j'aime sa personnalité et je vais pas être là. Il y a une fille que je suis qui est noire avec les yeux bleus. Elle est née comme ça. C'est un physique très atypique. Et en fait, beaucoup voilà lui disent que c'est des lentilles, etc. Tu peux pas juste apprécier la vidéo, regarder son contenu et apprécier sa beauté parce que la meuf, elle est tellement belle. Tu lis tous les commentaires, c'est genre ouais, c'est sûr, c'est fake, c'est une fake, c'est des lentilles, c'est si, c'est... D'ailleurs, moi j'ai des lentilles là. J'ai les yeux marron très foncés de base. C'est pour ça que j'ai retenu ton commentaire. Tu sais apprécier les bonnes choses. Je dis pas que voilà j'ai une personnalité de ouf et tout, enfin je sais pas, d'après ce que vous me dites, apparemment si. Voilà, moi je me trouve pas exceptionnelle et j'ai juste commencé les vidéos parce que voilà je kiffais ça et continue parce que je kiffe toujours ça. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir quand je reçois ce genre de commentaires. Et les tâches, tu trouves que ça me fait carrément un charme. J'irai pas jusqu'à dire ça, genre j'accepte les tâches, mais dire que c'est un charme, c'est loin. Mais merci beaucoup, franchement ça me touche énormément. Sincèrement, l'humain est souvent méchant face à l'inconnu. Perso, j'ai vu une de tes vidéos en me baladant sur YouTube. La seule chose que j'ai remarqué, c'est ta beauté, ta positivité. Tu es vraiment jolie. Si les tâches leur posent un souci, c'est que eux-mêmes ont un problème. Je pense que ça dérange pas mal de voir ta joie de vivre et c'est de la jalousie. J'ai gardé ce commentaire pour ça dérange pas mal de voir ta joie de vivre et ça j'ai remarqué énormément et même dans mon entourage très proche. Voilà, il y a des gens qui ont parlé à mes parents en leur disant oui, pourquoi tu la laisses partir aux États-Unis, elle fait des vidéos sur YouTube, machin. Les gens ils aiment trop critiquer parce qu'ils aiment pas te voir épanouie, ils aiment pas voir que tu réussisses mieux. Pas que tu réussisses parce que j'ai pas l'impression de réussir un truc de ouf dans ma vie. Et ils aiment pas te voir épanouie et heureuse et genre bien dans tes baskets et bien dans ton corps. Et ça c'est archi dommage. Il faudrait plus s'inspirer des gens comme ça. Se dire bah si elle est heureuse, si elle se sent bien dans son corps, c'est très bien pour elle et tout. Comment je peux faire pour être comme elle? Que je pourrais pas appliquer ses conseils et tout pour essayer moi-même de me sentir mieux dans ma peau. C'est comme ça que je l'ai pris. Il y a des gens que je suivais sur YouTube pour ça qui sont très positifs, qui sont très bonnes vibes et qui propagent des messages positifs et qui m'ont aidé moi aussi à m'accepter, à accepter mes tâches, etc. Je vois même le problème par rapport aux tenues vestimentaires. Tu sais, on me dit hey, t'es trop grosse pour porter ci, pour porter ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça dérange. Et pourquoi en fait j'aurais pas le droit de porter telle ou telle chose, de montrer mes tâches juste parce que ça se fait pas ou juste parce que je devrais pas montrer que je m'accepte et je devrais pas, ou alors je devrais pas m'accepter tout simplement. Et en fait, ça c'est hyper gênant et j'ai l'impression que oui, ça dérange pas mal de personnes que je puisse m'accepter comme je suis, que ce soit voilà physiquement ou par rapport à mes tâches, par rapport à ma façon de m'habiller ou par rapport à ce que je fais dans ma vie, par rapport au fait que j'ai pris du temps dans ma vie pour voyager. Non, j'ai pas de CDI et non, je suis toujours pas mariée et non, et ma vie me va très bien, genre je me sens très bien comme ça et pour l'instant voilà, c'est ce que j'ai envie de vivre et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'avance un petit peu avec le flow et j'avance un petit peu voilà, je laisse le vent me guider, on va dire. Avec le temps, j'ai remarqué que notre physique ou apparence, whatever, dérange plus les autres que nous-mêmes alors que c'est nous qui
qui le portons. Je suis grave d'accord. Je sais qu'il y avait une suite à ce message. Si je le retrouve, je le lirai plus tard. Mais c'est grave vrai. Genre, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que ça dérange plus les autres et que du coup, ils veulent que toi, tu te sentes dérangé par ton défaut. Alors que non, en fait, toi, t'es là, tu l'as accepté, tout va bien, tu te sens très bien dans ton corps et tout et tout. Mais non, les gens veulent te rappeler que t'as un défaut et que voilà, ou alors t'en découvrir d'autres aussi. J'ai vu une vidéo de Johan Paps il y a pas longtemps qui disait avant je calculais pas mes oreilles et tout et petit à petit il avait un complexe sur l'oreille parce que les gens à chaque fois lui disaient que son oreille était chelou et tout et tout. Ça développe des complexes aux gens qui n'ont pas forcément. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde que chacun regarde ses propres défauts et chacun essaye d'accepter ses propres défauts avant de venir relever les défauts des autres, alors qu'il y a tellement de travail à faire d'abord sur soi-même avant de voir les autres et avant de s'occuper de la vie ou des défauts des autres. Ça me fatigue ces rageux qui ne cherchent qu'une chose, foutre des complexes aux autres parce qu'ils ne sont pas bien eux-mêmes dans leur peau. Voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Du coup, j'avais répondu à un truc que j'ai trouvé assez pertinent. Excuse-moi, je me suis prise pour qui. Ou alors ça les gêne que je sois différente, mais que je me sente bien quand même. En fait, malgré mes différences, j'ai réussi à m'accepter et à me sentir quand même bien dans ma peau. Et c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde. En fait, les différences font une force. Les différences font que vous êtes différent, que vous n'êtes pas semblable à toutes les autres. Faut vraiment transformer ça en force et te dire bah tant mieux que je ressemble pas aux autres. En fait c'est le but d'une vie, c'est se démarquer des autres et tu verras ça dans le travail plus tard. Ta personnalité, ta façon d'être, ta façon de parler, tout en fait, tout ce qui te démarque des autres sera qu'un plus dans ta vie et te fera que avancer plus que les autres. Ah voilà la suite du commentaire. Elle m'a dit ce qui me fait délirer c'est que j'ai du poids à perdre mais c'est plus les autres qui s'en inquiètent pour moi que moi. Je me dis que j'ai des fans et t'as bien raison ma chérie, faut se dire que voilà c'est ton fan club et que du coup ils te soutiennent. Faut vraiment pas faire attention à ce genre de personnes. Une perte de poids ou pour même n'importe quoi d'autre, le plus dur, le plus gros combat, ce sera les gens autour de toi, ton entourage et ton fan club, là, les parasites qu'il y a autour de toi, qui vont te dire que voilà, tu vas pas réussir, qui vont te démoraliser, etc., etc. C'est ça ton plus gros combat. Dans tous les combats d'une vie, c'est les gens autour de toi. Et plus tu t'écartes des gens, et plus ta vie elle sera positive. Je suis pas hyper âgée, hein. J'ai que 24 ans. Il y a des gens, voilà, j'ai commencé par des amis toxiques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ce que j'appelle des amis toxiques. À partir du moment où je me suis séparée de ces gens toxiques, ma vie allait mieux. Ensuite, je me suis débarrassée de personnes dans ma famille. Ma vie n'allait que de mieux en mieux. Et là que je suis loin de tout, que je prends du recul, que voilà, je suis dans un pays différent, que j'ai pas les mêmes personnes autour de moi, que je découvre tous les jours de nouvelles personnes. J'ai l'impression que je m'épanouis de plus en plus par rapport à ma personne, par rapport à l'acceptation de moi-même, parce qu'en fait j'ai pas tous ces parasites que j'avais auparavant, j'ai pas tous ces gens voilà qui me rappellent sans cesse comment j'étais avant, je devrais toujours faire attention pour ne pas redevenir comme avant ou des choses comme ça, ou les gens négatifs que j'avais autour de moi avant. En fait vu que j'ai plus tout ça et que j'ai plus à me confronter à tout ça, que j'ai plus à perdre mon énergie à combattre ces personnes là, bah en fait j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour penser à moi, continuer mon chemin vers l'acceptation de moi-même, que ce soit physiquement, que ce soit voilà rechercher ce que je vais faire dans ma vie plus tard, me grandir dans mes projets, enfin me chercher tout simplement en tant que personne. J'ai l'impression que ma vie va beaucoup mieux depuis, que je me sens beaucoup mieux, que je dors beaucoup mieux la nuit. Avec le temps, on se fout de ce que peuvent penser les autres, on prend confiance en soi et ça se ressent. Ce sont les autres qui nous complexent, donc que chacun s'occupe de soi et tout ira mieux si seulement on pouvait s'intéresser à la personne et non à son physique. Franchement, je suis tellement d'accord avec ça, je suis tellement... Je peux pas faire mieux. On est tellement beau quand on s'accepte enfin. Pareil, j'ai des cernes de panda et jamais j'allais à Carrefour à 2 minutes de chez moi un dimanche matin sans maquillage. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté le maquillage. Je me maquille 1 fois par semaine. La vie, c'est s'accepter maintenant. On est beau, faut bomber le torse et pas être crispé. C'est notre différence qui fait tout. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir de lire des commentaires comme ça. Il y a des gens bons dans ce monde. Il y a encore des gens dans l'espèce humaine qui valent quelque chose. Commencer à perdre confiance en l'avenir de ce monde. Je pars toujours trop loin moi. Ça fait vraiment du bien de lire des messages comme ça aussi positifs. J'espère avoir transmis toute cette positivité dans cette vidéo. Je me suis pas très maquillée. C'était plus un chit chat qu'un get ready with me, mais bon, je fais vraiment mon teint tous les jours. Je voulais également tester ce nouveau fond de teint et puis c'est vraiment me préparer pour les vidéos que je vais filmer après. Ouais, je vais porter plusieurs fois la même tenue. Avant genre je me changeais, maintenant j'ai tellement la flemme genre. En fait j'ai l'impression que rajouter du travail autour de la vidéo me démotive et du coup je me concentre moins sur le contenu. Ça a coupé parce que j'avais absolument plus de mémoire tellement que j'ai parlé pendant 1000 heures. J'ai mis du mascara et j'ai mis un peu de blush, c'est le Duochrome de chez NYX en teinte
Synthética. De toute façon, je vais essayer de mettre en barre d'infos toutes les références. Donc, du coup, ouais, j'étais en train de dire, avant, je mettais beaucoup d'efforts. Avant la vidéo, je me disais, ouais, faut que je me coiffe, faut que je fasse mes ongles, faut que je change de tenue, quelle tenue je vais mettre. Et en fait, ça me démotivait à filmer et je perdais plus de temps à faire ça qu'à peaufiner mon contenu. Et finalement, maintenant, je me dis, je préfère faire ça genre sans prise de tête, calmement, et puis parler avec le cœur, et puis ça va glisser quoi. En tout cas, j'ai plus grand chose à dire sur le sujet, mis à part vraiment acceptez-vous, suivez les commentaires, enfin vos propres commentaires du coup. Faut vraiment pas faire attention aux autres, vivez votre vie, ne laissez personne vous laisser penser que vous êtes pas assez bien, que voilà vous devriez faire attention à vos complexes, alors que pas du tout, ce n'est pas ça la vie. La vie c'est s'accepter et vivre avec ses défauts et ses qualités, apprendre à accepter tout ça, apprendre à vivre avec, et surtout ne pas faire attention à la vie des autres parce que vraiment ça fait tellement perdre du temps, mais vraiment. Quand t'apprends à t'accepter, surtout un défaut qui est sur ton visage, genre une cicatrice, parce que j'ai aussi genre j'ai eu de l'acné tout ça, j'en ai toujours de temps en temps, voilà, genre là par exemple j'ai eu l'apparition de 3 petits copains là, et puis ça c'était les boutons des règles. Voilà, de temps en temps j'ai des boutons, vu que j'ai une peau mate, je sais que les peaux de mat à noir marquent énormément, on se retrouve avec des cicatrices de ouf. Ça c'est des taches qui partent, genre par exemple ici j'avais plein d'acné à un moment, je me retrouve avec des cicatrices maintenant, ça c'est des taches qui partent petit à petit, mais voilà les taches que j'ai autour de ma bouche ou sur le reste de mon corps ne partent pas puisque c'est des taches avec lesquelles je suis née. Voilà, je sais qu'on est nombreuses à avoir ce genre de taches, surtout les mats de peau ou noirs de peau. Au début, je me maquillais vraiment pour camoufler tout ça, et maintenant je me maquille plus par plaisir vu que maintenant je l'accepte, et maintenant du coup même les taches de cicatrices et tout, les taches de boutons, les taches d'acné et tout ça, je suis là, enfin c'est de l'eau, tu vois, enfin je m'en fiche un peu quoi. Bref, je vais maquiller les lèvres parce que d'habitude, à chaque fois je zappe un peu cette étape. Je vais revenir à mon ancien combo qui est un crayon de chez Rimmel London je crois. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Ça a été mon combo préféré pendant des mois et des mois. Je suis morte ce crayon. J'essaie de pas trop l'utiliser parce que je l'ai acheté en Angleterre à Boots il me semble. Déjà il y a plus rien écrit dessus donc je sais même pas quelle est la teinte, je sais pas du tout, impossible d'y retrouver. Et ça m'apprendra encore une fois à ne pas mettre les références dans la barre d'infos parce que au moins moi-même j'aurais eu le blaze. Du coup j'essaye de le save mais en même temps j'ai envie de l'utiliser. Ensuite je rajoute un petit peu du crayon de chez NYX. Celui-ci c'est le Cold Brew, donc c'est un marron assez froid. Je rajoute juste par dessus en contour et pas de partout, genre vraiment dans les coins et en haut et là. Et ensuite mon favori, depuis j'ai toujours pas trouvé un rouge à lèvres aussi bien que celui-ci, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream en teinte London. Je tapote avec mon doigt pour mélanger les matières et faire fondre le crayon dedans. C'est mon combo de rouge à lèvres préféré, c'est celui avec lequel je me sens le plus à l'aise. Je sais pas comment expliquer, il y a toujours un truc qui fait que t'es super à l'aise. Bah moi c'est ça, genre Soft Matte Lip Cream avec le crayon Rimmel. Le marron, des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Je trouve que c'est ce qui fait l'effet un peu plus gonflé en haut et en bas. Donc voilà pourquoi je l'utilise. Et voilà. Et je viens de me rappeler que je n'ai pas fait de miniatures, super. J'espère que mon message de positivité sera bien transmis. Et voilà, j'ai adoré filmer cette vidéo et ouvrir mon cœur et partager un peu plus de ma vie personnelle et de avant YouTube, etc. Et puis voilà, et je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis grave émotive. Genre, je sais pas pourquoi, genre je pleure pour tout et n'importe quoi, c'est trop bizarre. J'ai énormément changé, genre c'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer, mais je le ressens de plus en plus. En une année, j'ai énormément changé, c'est trop bizarre. J'espère que ça rend bien parce que voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, l'abonné du jour, je le mets juste ici. Encore une fois, ça fait pas longtemps que j'ai instauré ceci et du coup, je vais pas regarder les commentaires, je m'occupe encore des vlogs de cet été pour les montages et tout. Donc du coup, voilà, je mettrai ton petit commentaire ici. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à être actifs, à commenter. Vous êtes très actifs aussi sur Instagram par rapport aux likes, commentaires, en DM et tout. Donc je vous remercie énormément. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ah ouais, on dirait c'est le moment. Pourtant il y a un double vitrage et tout, mais on les entend toujours. Mais wesh, il fait de plus en plus de bruit lui là. Ouh, j'ai foiré mon sourcil là. Shut the fuck up. M'a le plus... Je sais même pas si c'est français, mais bon, t'as compris. Je suis un peu enrhumée du coup. Je parle un peu du nez, c'est un peu chiant. Il faudrait ou il vaudrait? Franchement... Ouh, les potions. Bon, je me suis mouchée, reprenons.